Shalom, shalom, shalom. Shalom. Bienvenue donc sur notre direct consacré à la finance, à la gestion de la finance. Donc, que Dieu vous bénisse. Je pense que nous allons commencer dans la prière et commander ce moment au Seigneur. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire qui te revient. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ce temps que tu disposes. Merci pour ta parole qui est le fondement de tout, qui nous donne la sagesse et qui nous donne le pouvoir, Seigneur, nous entretenir au cours de cette rubrique. Prends le contrôle, Seigneur, et fais-nous du bien. Fais du bien à quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à quelqu'un qui me suit depuis ta position. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Ce jour correspond à un nouveau mois. Donc du coup, je voudrais bénir le Seigneur pour ce mois qui commence et le recommander à la grâce du Tout-Puissant pour toi-même. Que durant ce mois, le Seigneur t'accorde la santé à toi et à ta maison, la santé à toi et à toute ta famille. Et puis que tes projets puissent connaître plein succès. Au cours de ce mois, je prie que tu puisses évoluer sous la couverture, sous le manteau du Dieu Tout-Puissant. Voilà. Ensuite, ce jour est encore le 1er mai. Le 1er mai qui est destiné à la fête du travail. Donc, justement, la rubrique que nous sommes en train de faire contribue à ce que je vais dire. Donc, que le Seigneur bénisse l'ouvrage de vos mains, que le Seigneur vous accorde dans sa grande miséricorde de pouvoir jouir du travail de vos mains, qu'il fructifie cela, que sa bonne main vous accompagne et que quoi que vous fassiez, qu'il vous accorde du succès. Que Dieu vous bénisse. Ceci dit, nous allons donc commencer notre rubrique à proprement parler. Tu n'emprunteras point. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième direct. C'est une suite logique et j'ai situé le contexte au cours de la dernière séance dans le cadre du livre que le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire et qui va paraître par la grâce de Dieu à la fin du premier semestre 2022. Donc, on va dire entre juin et août, on devrait par la grâce de Dieu avoir les copies de ce livre-là. Un livre qui est intitulé « Tu n'emprunteras point ». Donc, qui n'est pas une phrase de moi, c'est une phrase qui est dans la parole de Dieu que nous avons présentée à tous depuis la première séance. Tu n'emprunteras point. Donc, ces directs sont dans le cadre de ce livre-là et nous allons nous entretenir. C'est une plateforme qui va nous permettre de comprendre un certain nombre de choses sur la gestion des finances qui est au quotidien dans nos vies. Toutes les décisions que nous prenons, on va dire, à 80% sont des décisions financières, même quand on ne le voit pas à première vue. Décider de se marier, c'est une décision financière. Décider de faire des enfants, c'est une décision financière. Décider d'arrêter d'en faire, c'est une décision financière. Vouloir acheter un terrain, c'est une décision. En partout, tout ce que vous ferez, il y a un fonds de finances qui accompagne cela. Et il est important que nous puissions, au regard de la parole de Dieu, savoir quelle doit être notre attitude dans cette gestion financière, parce qu'il y a dans la parole de Dieu des règles qui sont relatives à la finance et que le Seigneur m'a donné quelques révélations que je voulais partager avec vous, que je partage dans le livre, mais que je partage aussi sur cette plateforme. Tout a commencé au cours de ce séminaire-là que nous avons animé l'année passée, donc en fin d'année, sur la gestion des finances. Simplement, mon père spirituel, pasteur Allah, m'a appelé, il m'a demandé, je voudrais
à l'occasion d'un séminaire que je fais, que tu viennes pour nous enseigner comment gérer notre argent. Comment gérer notre argent. Je dis, waouh. C'est vrai que je travaille dans la finance, mais je ne suis pas sûr que ce soit seulement l'homme de finance qui voudrait voir animer ce séminaire. Certainement, le pasteur que je suis aussi aurait quelque chose à dire. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, j'ai fait quelques recherches et en priant par rapport à ce séminaire, j'ai eu quelques révélations que je vais partager avec vous. J'avais juste fait l'introduction la dernière fois pour dire que tu n'emprunteras pas, c'est une réalité. C'est comme un ordre, c'est comme une volonté de Dieu. C'est ce que Dieu chérit pour toi. Tu n'emprunteras pas. Pourquoi? Parce que sa bénédiction t'accompagne. Nous allons dire la première fois que Dieu te bénit. Il a dit, j'ouvrirai mon bon trésor, le ciel, pour faire descendre la pluie dans ton pays en son temps et pour bénir l'ouvrage de tes mains. Et il dit, tu n'emprunteras point, tu prêteras plutôt à beaucoup de nations. Donc c'est dire que la volonté, la pensée première de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils ne puissent pas emprunter. Toujours dans ce rappel, je disais que l'autre face cachée de l'emprunt, parce que l'emprunt c'est comme une pièce à deux faces. Donc la première face s'appelle l'emprunt, mais l'autre face s'appelle la dette. Donc l'emprunt c'est quand tu vas à la banque, tu négocies avec la banque, et puis la banque te dit, oui, on va te prêter, on peut te prêter 5 millions, on peut te prêter 10 millions, mais voilà les conditions, tu signes les papiers et tu vas réaliser ce que tu veux faire. Acheter un terrain, peu importe, chacun a sa raison pour laquelle il va prendre une dette. Après cela, tu vas faire face maintenant à ce qu'on appelle la dette. La dette. Et je dis, emprunter n'est ni bon ni mauvais. Autrement dit, la dette n'est ni bonne ni mauvaise. Seulement, ce que Dieu dit, c'est que la dette met sur ta tête un joug. Un joug qui est détenu par celui chez qui tu es parti emprunter. Donc, j'ai eu quelques questions à la fin de la première séance, mais est-ce que finalement, une entreprise, est-ce qu'elle peut s'endetter ou pas? La dette, je répète, n'est ni bonne ni mauvaise. Elle met juste celui qui la prend sous un joug. Elle met juste celui qui la prend sous un joug. Voilà. Et deuxièmement, si Dieu dit tu n'emprunteras point, ça veut dire que en réalité, il y a un premier plan qui est le plan A, qui est dans le cœur de Dieu pour nous, afin que nous puissions obéir à cette parole qui dit tu n'emprunteras point. Donc, aller emprunter ou prendre de la dette, pour moi, c'est une solution de réchange, c'est une solution à la limite, un peu de facilité. Parce que nous substituons la pensée de Dieu, ce que Dieu veut pour nous, nous substituons ça par de la dette. Et je dis, en le faisant, nous n'avons pas péché, parce que dans l'un des versets que nous avons cités de base, Dieu dit, tu prêteras à des nations, mais tu n'emprunteras point. Donc, si Dieu nous autorise à prêter, ça veut dire l'emprunt n'est pas un péché. Pourquoi? Parce qu'au moment où nous prêtons, il y a quelqu'un en face qui est en train d'emprunter. Et Dieu, en aucun cas, ne nous donnerait une instruction qui amènerait à rester sous le règne du péché. Donc, si vous empruntez, vous n'avez rien fait de mal. La seule chose, c'est que vous êtes en train de choisir une alternative, j'allais dire un plan B. Un plan B. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, il a mis tout ce qu'il faut pour ne pas que nous puissions emprunter. Quand il dit tu n'emprunteras pas, ce n'est pas juste une parole pour pouvoir faire beau, mais c'est parce que Dieu a mis dans sa parole le secret pour que nous soyons des personnes qui prêtions et que nous n'empruntions pas. Il dit, tu prêteras à des nations, mais tu n'emprunteras pas. Tu domineras sur les nations, mais elles ne domineront pas sur toi. Donc, il y a un lien que Dieu établit entre le fait de prêter et de dominer et entre le fait d'emprunter et d'être dominé. Ne l'oublie jamais. Chaque fois que tu voudras faire recours à un emprunt, ce n'est pas un péché, tu n'auras rien fait de mal, mais n'oublie jamais. Il y a une relation qui est claire entre le fait d'emprunter et d'être dominé et celle de prêter et de dominer. Et Dieu veut que tu domines. Que la paix de Dieu soit avec nous. Ça, c'était donc un rappel, c'est donc un rappel de la première séance que nous avons eue. À partir de maintenant, nous allons commencer à regarder des lois ou des règles de gestion qui sont contenues dans la parole de Dieu. Et c'est là que Dieu va nous faire du bien. Et c'est là que nous allons comprendre combien de fois, en fait, c'est pas... Je vais essayer le mieux possible pour ne pas que vous vous trouviez... vous vous sentiez comme en face de quelqu'un qui est en train de vous mystifier. Non, je ne suis en rien en train de vous mystifier. C'est des règles que vous connaissez, qui sont toujours
à votre portée. C'est des règles qui ont toujours été à notre portée. C'est des règles que nous avons eu l'habitude même de dire, mais dans d'autres circonstances, que nous avons peut-être l'habitude d'appliquer dans d'autres circonstances, mais qui ont un fond véritablement sur la finance. Sur la finance. C'est la gestion financière. C'est vraiment des versets qui ont trait à la gestion financière et c'est ça que nous allons voir. La première loi de ce verset, et j'ai dit dans cette rubrique, il est important que nous ayons l'esprit ouvert. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, il y a des choses que nous avons eu l'habitude d'entendre et nous avons l'habitude de voir d'une certaine façon qui certainement seront vues différemment, mais dans le cadre de la gestion des finances. La première loi que nous allons apprendre ce soir, c'est l'or et l'argent sont à Dieu. Dis avec moi, l'or et l'argent sont à Dieu. Voilà, tu peux l'écrire, l'or et l'argent sont à Dieu. C'est une loi puissante, c'est une loi fondamentale que nous avons l'habitude de citer, mais que nous allons commencer à décortiquer et à voir une autre façon de regarder cette loi. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est pour cela que peut-être qu'on va commencer par lire le verset pour que tout le monde connaisse le fondement biblique et que nous puissions entrer. La parole de Dieu nous dit donc dans le livre d'Agée, le chapitre 2, donc à partir du verset 6, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » Et au verset 8, il dit, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux que tu sois à l'aise, et je reprends toujours, et je le dirai peut-être chaque fois que j'aurai ce direct, que vous soyez à l'aise, que nous soyons à l'aise avec la notion de finance, avec la notion d'argent. Et l'une des plus grandes réussites du diable, c'est d'avoir mis les enfants de Dieu mal à l'aise avec l'argent, c'est d'avoir mis les enfants de Dieu mal à l'aise avec les finances. C'est-à-dire, on peut parler de tous les sujets. On peut parler de la puissance de Dieu qui guérit un malade, qui ressuscite les morts. On est à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on veut parler de la capacité de Dieu à pouvoir enrichir ses enfants, là on est un peu mal à l'aise. Non. Et on va expliquer ça. Je veux juste demander aux uns aux autres de prendre le temps avant de peut-être laisser des commentaires que je dirais que vous allez voir qui ne sont pas vraiment fondés sur la notion des finances, de pouvoir nous suivre. Suivez-nous progressivement, vous allez comprendre. Parce que il y a l'un des versets qui a été tellement mal expliqué, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Tellement mal expliqué, tellement mal pris par les enfants de Dieu qu'aujourd'hui, on dit, celui qui est riche, attention, si j'ai la richesse, c'est compliqué, peut-être que. On va citer David qui dit, non, je demande une chose, ne me rends ni riche ni pauvre. Mais pourquoi prendre juste ce verset et ne pas lire la vie de David? Quand vous lisez la vie de David, vous allez voir que financièrement, David n'avait aucun problème. Il disait cette prière par rapport à son cœur. Et nous allons apprendre, c'est une autre loi. C'est une autre loi que nous allons apprendre. Cette loi s'appelle le détachement. Mais aujourd'hui, soyons à l'aise. Et je veux commencer par dire que, regardez, Dieu, Jésus ou Dieu n'a aucun problème avec les riches ou avec la richesse. Non, sinon ce serait opposé. Puisque l'or et l'argent sont à lui, la première chose que je veux te dire ce soir, avant de revenir sur la loi et de la détailler, c'est que Dieu n'a rien contre les riches, Dieu n'a rien contre la richesse. Voilà, c'est clair. Dieu n'a pas un problème avec ça. C'est les enfants de Dieu qui ont un problème avec ça. C'est les enfants de Dieu qui ont un problème avec ça. Et je dis que apprendre la finance nous permettra même d'être efficace dans l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle. Aujourd'hui, gérer une église, oui, il faut s'occuper des âmes, mais il arrive même que des âmes qui viennent ont besoin d'être soutenues financièrement. Il arrive même que l'œuvre doit avancer par la campagne d'évangélisation, doit avancer en faisant du bien au monde, mais on manque d'argent. À l'époque, j'avais une structure qui permettait d'équiper les églises en sonorisation.
Mais souvent, ça m'a donné mal au cœur de voir comment les gens ont des rêves pour pouvoir louer Dieu dans une sonorisation de qualité. Mais combien de fois la difficulté financière est face à eux? Et donc, je me dis, en un mot, il faut prendre les choses, il faut relativiser. La gestion financière est un message de la Bible autant que d'autres messages. Et pour moi, la parole de Dieu dit que toute chose est inspirée de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Donc, le message sur la gestion des finances est inspiré de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu. Le message sur la sanctification, le message sur la foi, tout cela est dans la parole de Dieu. Et le couloir dans lequel nous sommes par rapport à cette rubrique, c'est la gestion financière. Donc, certainement, quelqu'un a besoin. Et ceux même qui disent que ce n'est pas important, ils en ont vraiment le plus besoin. Oui, tu as vraiment le plus besoin de ça au moment où tu en dis que ce n'est pas important. Donc, je disais que Dieu n'a pas un problème avec la richesse. Dieu n'a pas un problème du tout avec la richesse. On va juste prendre quelques versets pour qu'on puisse, dans notre esprit, être aussi à l'aise avec cela. Le premier verset, c'est des versets qui sont relatifs à un personnage de la Bible qui s'appelle Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, c'est le personnage là au moment où Jésus a été crucifié et qu'il était sur la croix encore. Ses disciples s'étaient dispersés. C'était vraiment la débandade. Vous savez, en général, lorsqu'un roi ou un chef est attrapé, il y a ce qu'on appelle les membres du régime qu'il faut neutraliser, qu'il faut maîtriser. Donc, les uns les autres avaient peur. Pierre, qui avait déjà nié sa relation avec Jésus, qui avait renié sa relation avec Jésus, il était quelque part. Les gens étaient dispersés et le maître était sur la croix. Il avait déjà donné son esprit à Dieu. Il dit, je remets mon esprit dans tes mains. Et puis, quelqu'un sort de nulle part. Il est mentionné là pour la première fois. Il vient et puis il va vers le roi qui était là, il va vers Pilate, et lui dit, j'ai besoin du corps de Jésus. Cet homme-là, il s'appelle Joseph d'Arimathée, et je vais vous dire un peu comment il est présenté dans la Bible, pour nous faire comprendre et pour nous faire accepter définitivement que Dieu n'a pas un problème avec la richesse, Dieu n'a pas un problème avec les riches. C'est une fausse pensée que de le croire. Et c'est soi-même être dans l'erreur que de le croire. Alors, Joseph d'Arimathée, qui il est? Dans Jean 19, on prend la parole de Dieu, donc, dans Jean 19, au verset 38, Jean 19 au verset 38, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Ça veut dire que, pour vous conforter, Jésus n'a pas un problème avec les riches. Il n'a pas un problème avec la richesse. Non, c'est pas ça. Je dis, c'est pas ça se joue, l'entrée au royaume des cieux. Voilà. J'ai dit une expression la dernière fois. C'est pas parce que tu es pauvre que tu vas entrer au royaume des cieux, que ta place est assurée au royaume des cieux. Et ce n'est pas parce que tu es riche que tu y seras refusé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et au moment où tout le monde avait peur, cet homme-là, il s'est levé. La Bible dit, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus. Il était disciple de Jésus. Donc Joseph d'Arimathée est présenté premièrement comme un disciple de Jésus. Dans Jean 19 au verset 38, Joseph d'Arimathée est présenté comme un disciple de Jésus. Et il se lève, il va demander le corps de Jésus à Pilate. Ça veut dire, ce n'est pas n'importe qui en réalité. Là où tout le monde fuit, lui se lève et il va voir Pilate, qui vient d'autoriser que le roi de gloire soit crucifié. Et lui, les disciples, là où les autres disciples se grattaient la tête, ou se voilaient, ils se cachaient, lui, il est parti dire, Pilate, vraiment donne-moi le corps du monsieur là. J'ai besoin qu'il soit enterré dignement. Et Jésus a été enterré dans un tombeau de riches. Donc, il n'y a pas à être mal à l'aise avec l'argent. Deuxième présentation de Joseph d'Arimathée dans Marc 15 au verset 43. Si vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai dit qu'il fallait avoir quand même des éléments pour pouvoir noter. Des éléments pour pouvoir noter.
et vous-même pouvoir regarder après simplement dans la parole de Dieu et chercher, confronter les choses et être à l'aise. Et le Saint-Esprit va vous révéler encore un certain nombre de choses qui peut-être que je n'ai pas pu dire, parce que c'est lui qui détient la vérité absolue. Donc je prie, au moment où je prie, que le Saint-Esprit te visite et qui te donne de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Donc, Marc 15 au verset 43, la Bible nous présente sous une autre facette l'homme Joseph d'Arimathée. La Bible dit au verset 43, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Donc ça veut dire qu'il est chrétien, enfin, qu'il est disciple de Jésus. Il osa se rendre. La Bible, il osa, et le terme osa est intéressant et est bon. Pourquoi? Parce que, bon, on va le voir. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Là où tout le monde avait peur, cet homme-là n'avait pas peur des hautes instances. Cet homme-là n'avait pas peur d'entrer là où tout le monde avait peur d'entrer. Ma prière, c'est que dans cette nation, ma prière, c'est que dans ma famille chrétienne, Dieu suscite des Joseph d'Arimathée qui n'ont pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués au haut lieu, ils sont habitués à la grandeur, il est habitué à entrer là-bas. Il est habitué au monde de la finance, il est habitué au monde de la richesse. Il peut parler d'égal à égal, sans trouiller, sans avoir peur. Il peut entrer pour parler. Et cet homme, il a osé aller. Il a osé aller. Conseil de distinction, la Bible prend comme conseil, il y a deux façons de voir. Il y a certains qui pensent, donc les historiens de la Bible, qu'il était conseiller de distinction, mais du côté des Juifs, donc dans tout ce qui est instance de gouvernance du royaume des Juifs, des Hébreux. Donc il devait être conseiller là-bas. Certaines théories aussi disent qu'il devait être conseiller dans l'administration romaine. Donc quelqu'un de distinction. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas là que ça se joue. Là où ça se joue, c'est qu'il était quelqu'un de distinction, habitué à des sphères, à des hautes sphères, que nous allons voir tout à l'heure. À des sphères. Et ce gars, au moment où c'est compliqué, lui, il peut se lever pour entrer. Quand ça sera compliqué, je prie que Dieu suscite des Joseph d'Arimathée dans son église. Des gens qui sont habitués à entrer à des endroits. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te qualifie, que Dieu te distingue en cela. Troisième présentation de Joseph d'Arimathée, et j'y suis allé crescendo pour que nous puissions mieux comprendre, c'est dans Matthieu 27 au verset 57. Matthieu 27 au verset 57. Matthieu 27 au verset 57. La Bible nous dit, au verset 57, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée. Dis avec moi, un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Ça veut dire quoi? En un mot. Ça veut dire, Jésus n'a pas un problème avec les riches. Il n'a pas un problème que ses disciples soient enrichis. Il n'a pas un problème que ses disciples aient l'argent. Pas du tout. 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 Et je pense que c'est bien le contraire. Je vous dis ça par rapport au deuxième personnage que je voudrais présenter, toujours dans le cadre de nous mettre à l'aise avec le fait que Jésus n'a pas un problème avec la richesse. Le deuxième monsieur, tout le monde le connaît, il s'appelle Zachée. Zachée, on l'a présenté comme chef publicain. Publicain, c'est pas... Bon, ce qui donne un caractère péjoratif, c'est comme ça. Tout le monde a une relation bizarre avec ceux qui sont avec l'administration fiscale. Donc, payons nos impôts. Payons nos impôts et soyons soumis à nos autorités. Donc, il était un chef publicain, donc il était dans l'administration romaine. Je crois que c'est dans le domaine des impôts. Et ce monsieur-là voulait voir Jésus. On voit ça dans Luc 19, 1 à 10. Je vous donne la référence, mais je voudrais aller un peu vite. Donc, cet homme, il voulait voir Jésus. Mais sa fonction et ce qu'il faisait que dans l'esprit des gens, il était mal perçu. Il était perçu comme quelqu'un qui oppressait les Juifs, parce qu'il faut payer les impôts, quoi qu'il en soit. Et Jésus est entré. Quand Jésus l'a vu, parce qu'il voulait tellement rencontrer Jésus qu'il est petit de taille, mais il a fait des efforts en grand pensionnat. Alors Jésus vient lui dire que il faut que j'aille manger chez toi, il faut que j'aille dîner chez toi, il faut que j'entre chez toi aujourd'hui. Et pendant qu'ils étaient à table, le monsieur dit, Seigneur,
je donne la moitié de ma richesse. Comprenez bien. Il dit d'abord la moitié de sa richesse, il la donne au pauvre. Ensuite, il va ajouter, ça c'est l'œuvre de la repentance. Et si il a fait du tort, parce qu'il arrive que dans l'administration fiscale, des gens aillent au-delà de ce que la loi dit. Des gens, de façon frauduleuse, puissent recouvrir un certain type d'impôt qui ne rentrera jamais dans les caisses de l'État. Ça arrive. Ça arrive. Et ce qu'il dit, premièrement, sur moi-même, ma richesse, je vais donner la moitié aux pauvres. Bien aimé, c'est la richesse qu'on partage. On ne partage pas la pauvreté. Et deuxièmement, il dit, maintenant, si j'ai fait ce qui est mal, en prélevant ce que je n'aurais pas dû, ça, je vais restituer ça. Je vais restituer. Donc, Jésus, c'est quelqu'un qui a l'argent et qui est aisé. Mais ce qui intéresse Jésus, il dit, le salut est entré dans ta maison. Ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas tout ça. Ce qui intéresse Jésus, c'est l'âme du monsieur. Voyez? Donc, il est riche. Il est riche. Ça, c'est gloire à Dieu. Et aujourd'hui, c'est un peu comme l'Église a un problème. L'Église ne crée pas les champions. Mais l'Église cherche des gens déjà ils sont déjà aisés. Et puis on veut les convertir, ils vont venir. Il est venu déjà avec son argent, gloire à Dieu. Mais partir du bas et pouvoir encourager des frères et des sœurs à posséder, je pense que ça devrait être aussi quelque chose, un rôle de l'Église. Ça devrait être aussi un rôle de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église doit être forte, le royaume doit avancer. Et je l'ai dit la dernière fois, le diable a présenté, dans Matthieu 4, il a présenté les royaumes de la terre et leur gloire à Jésus. Il n'a pas présenté juste le royaume de la terre, il a présenté les royaumes de la terre et leur gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que la gloire est intimement liée au royaume. Et si nous devons aller faire des nations, des disciples, il faut bien qu'il y ait des gens qui puissent s'asseoir sur la gloire de ces royaumes. Joseph, il a été connu quand il s'est assis sur la gloire d'Égypte. C'est là qu'on l'a connu. C'est là que son Dieu a été glorifié. Amen. Amen. Donc, soyons à l'aise avec la question de l'argent, avec la question des finances. Nous devons être des bons gestionnaires des finances. Et vous, je veux dire, je le dis pour ne pas que les gens aient une attitude déjà pour repousser cette rubrique, une attitude pour repousser ce qui va être dit à travers juste le fait que non, on est en train de traiter des questions d'argent. Pourtant, tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Il faut dompter l'argent. Il faut ces enseignements-là pour dompter l'argent. L'église doit être forte. J'ai dit l'église doit être forte. Si on comprend les temps dans lesquels on va, et si on comprend la position que l'église doit occuper dans la vie des gens, on doit comprendre que l'église doit être forte et financièrement aussi. L'église doit pouvoir contribuer dans la santé. L'église doit pouvoir contribuer à tous les niveaux, dans la santé, dans l'éducation, des écoles. L'église doit être forte. Mais c'est quand chacun de nous financièrement sera fort que l'église sera forte. L'église en a besoin. Non, je pense que c'est une pensée diabolique même de dire que non, c'est pas important. Je vous ai dit, la priorité que Dieu a donnée, elle est respectée. Et je la respecte et je l'enseigne. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. En aucun cas, il n'est dit soyez réfractaires à la gestion financière. Non. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Je pense que c'est ce que Paul a dit dans Acte 16 à ce gardien de prison. C'est simple. Donc, le royaume des cieux et sa justice, ce n'est pas quelque chose qui est difficile à atteindre. C'est par la foi. Tout le reste, c'est de la gestion maintenant. Gloire à Dieu. Je prie que Dieu puisse te donner la richesse par rapport à la vision qu'il t'a donnée. Il y a des grandes choses à faire, il y a des grandes visions. Et des gens, ils ont des visions, mais il n'y a pas les moyens qui suivent. Et ils ne s'intéressent pas à ça. Non, ils repoussent ça. Non, non, non. Dieu te donne une vision. Dieu va te donner la provision. Mais la capacité à gérer, il faut que tu apprennes. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu fasse de toi un Joseph d'Arimathée pour ta génération. Réponds Amen. Écris Amen. Écris Amen si tu es avec moi. Écris Amen. Et n'oublie pas de partager cette vidéo. C'est important. De partager cette vidéo. Elle pourra faire du bien à quelqu'un. À quelqu'un. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a nos frères et nos sœurs qui sont endettés. Nos frères et nos sœurs qui ont des problèmes financiers. Mais souvent, ils sont là. Et j'ai mal pour ce néo-pharisianisme qui met tout le monde dans une façon de faire. C'est-à-dire que quand on arrive à l'église, on veut que les... Voilà, il faut un chrétien, voilà comment il doit... Voilà comment,
Et finalement, tout le monde essaie de porter cet habit-là. Et puis au fond, chacun traîne ses problèmes. Frère, partage cette vidéo. Je pense que tu as fait du bien à quelqu'un. On revient donc sur cette loi fondamentale. Cette loi basique, cette première loi qui est que l'or et l'argent sont à Dieu. L'or et l'argent sont à Dieu. Écoute-moi. Dans la pensée générale et dans ma première façon de regarder ce verset, je l'utilisais à l'époque dans mes prières, dans mes temps de galère. C'est-à-dire que quand c'est compliqué sur moi, et je sais que beaucoup le font, beaucoup récitent ce verset quand ils ont besoin d'argent. Donc, on va prier Dieu et puis on utilise ce verset un peu comme pour prendre un peu Dieu au mot, quoi. On lui dit, Seigneur, l'or et l'argent sont à toi. Donc, comme j'en ai besoin et que je suis ton fils, il faut me le donner. J'ai vu des chrétiens prier comme ça quand ils ont besoin d'argent pour eux-mêmes. L'église même, quand on prie pour construire l'église, Seigneur, l'or et l'argent sont à toi. L'or et l'argent sont à toi. Envoie l'argent. C'est comme si dans notre pensée, parce que c'est à ça que ça revient, Dieu a un compte bancaire dans lequel il a mis son argent. Et puis, quand on prie, cet argent-là va venir, je ne sais pas comment. Et souvent même moi, quand j'ai prié comme ça par le passé, je suis là, quand mon téléphone sonne, voilà, je décroche rapidement parce que je m'attends à ce que, voilà, Dieu me donne la réponse et que l'argent vienne. Ou bien, quand tu sors, tu marches, tu commences à regarder autour de toi, ça et là, on ne sait jamais. J'ai prié Dieu parce que l'or et l'argent sont à lui pour qu'il me donne un peu de ça. Donc, peut-être que je vais ramasser, je ne sais pas moi, une liasse de billets. Et puis, combien de fois c'est arrivé? Ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que l'argent a une façon de fonctionner. Et parce que même cette règle basique, cette règle fondamentale, nous l'avons mal comprise. L'or et l'argent sont à Dieu, oui. C'est une vérité absolue. C'est une loi que tu dois comprendre. Et je vais te montrer la façon dont tu dois comprendre ça dans le cadre de la gestion des finances. Et si tu comprends comme ça et que tu appliques ça comme ça, tu vas voir que dans tes finances, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. La bonne façon de comprendre ça, quand Dieu dit l'or et l'argent sont à lui, ça veut dire tout ce qui est or, tout ce qui est argent appartient à Dieu indépendamment de celui qui possède cet argent. Donc, toi, tu te lèves pendant un mois, tu vas au travail, le matin à 5 heures, tu affrontes le bus, souvent même on dort sur la route, tu travailles, souvent avec un patron qui a des humeurs exécrables, l'atmosphère est bizarre, tu travailles, tu supportes tout ça. À la fin du mois, on te paye, on te donne ton salaire. Dieu dit, on t'a donné ton salaire pour lequel tu as travaillé, non? L'argent, ça lui appartient. Pourquoi? Mais parce que c'est de l'argent qu'on t'a donné. C'est une règle. Tout ce qui est argent appartient à Dieu. Tu te prives, tu fais de l'épargne. Tu fais de l'épargne. L'épargne que tu as laissé en banque, ça appartient à Dieu. Je vais aller loin. Tu as eu ton salaire. Tu as fait l'effort. Je dis bien, tu as fait l'effort de payer ta dîme. Tu donnes 10%. Pour ceux qui sont liés, et nous allons comprendre, ceux qui sont liés par l'alliance du dixième, la dîme au dixième, tu donnes 10%. Ceux qui sont liés par ça. Tu donnes les 10%. Et puis, il te reste 90. Ce que la règle a dit, c'est que les 90 qui te restent là, comme c'est de l'argent, ça appartient encore à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, il faut écrire l'or et l'argent appartient à Dieu. Oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Oh, c'est tellement bon de le savoir. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est la première règle, c'est la première étape. Tout ce qui est or, tout ce qui est argent appartient à Dieu. Donc, j'entends des gens dire, hey, non, ça a fini mon argent. Non, mon argent. Tu as quel argent? Il dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, une fois que tu as l'argent dans ta main, ça appartient à Dieu. L'argent que les plus riches de cette terre ont. Et souvent, je vois dans Forbes, je vois le classement des plus riches, du premier plus riche au second, jusqu'on va dire peut-être les 15 premiers riches. Souvent, on voit ça dans les nations, on fait des publications, les 15 premiers riches. Et puis, je suis là. Le Seigneur me dit, tu vois, non? Tu vois, tous ces gars que tu vois, qui ont de l'argent et par rapport auxquels on les classe, est-ce que tu sais que, comme l'or et l'argent m'appartiennent, c'est mon argent.
Je dis, waouh, ouais, c'est vrai. Il faut accepter ça. L'or et l'argent sont à Dieu. Tout ce qui est or, tout ce qui est argent, c'est à Dieu. Point barre. Il n'y a pas à discuter. Ton patron qui te paye là, l'argent qui te prend pour te payer, ça appartient à Dieu. Et je pense que Dieu a fait ça pour peut-être 3 raisons. Dieu dit ça pour 3 raisons, mais il y a 3 choses qui découlent de là. La première chose, c'est que l'argent ne devrait en aucun cas être un sujet de gloire pour un homme sur cette terre. Non, 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 non. Comprends, hein? Je suis en train de te dire ce qui découle de cette loi. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça veut dire que l'argent ne doit jamais être un sujet de gloire pour quelqu'un. Ne te glorifie jamais de ce que tu as l'argent. Peu importe la quantité. L'argent, la richesse en général, ne devrait jamais être un sujet de gloire. Non seulement ça ne doit pas être un sujet de gloire, mais ça ne doit pas être un sujet d'appréciation de qui que ce soit sur cette terre. Tout homme ne doit pas être jugé sur la base de l'argent. Tout homme ne doit pas être jugé sur la base de l'argent. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu n'en es pas propriétaire. Tu ne peux en aucun cas, aucun homme sur cette terre ne peut être propriétaire de l'argent. Non. La première loi, j'ai dit, la première loi dans le cadre de la gestion des finances que je veux que tu retiennes ce soir, c'est que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et je dis, ça ne veut pas dire que Dieu a un compte bancaire. Non. Ça veut dire tout ce qui est argent, indépendamment de ce qu'il possède. Celui-là dit les riches, il a de l'argent, ça appartient à Dieu. Celui-là dit les riches, ça appartient à Dieu. Pour ne pas que aucun homme se glorifie par rapport à la richesse. Jamais, jamais. Dieu veut bénir ses enfants. Mais il faut que ce soit clair, cette première règle. Dieu veut donner de l'argent à ses enfants. Dieu veut enrichir ses enfants. Mais la première chose, nous ne devons jamais nous glorifier d'aucune richesse, quoi que ce soit. Qu'elle soit grande, peu importe, tu ne dois jamais t'en glorifier. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Comment tu peux te glorifier de la maison de quelqu'un? Comment tu peux te glorifier de la voiture de quelqu'un? Comment tu peux te glorifier de l'argent de quelqu'un? Ça n'a aucun sens. Donc, personne ne devrait se glorifier. Moi, j'ai beaucoup d'argent, j'ai travaillé, j'ai un gros salaire. Tu n'as rien compris. Tu as peut-être un salaire, mais l'argent qui t'est donné en salaire ne t'appartient pas. Comme ça n'appartient pas à ton boss qui te paye, comme ça n'appartient pas à l'entreprise qui te paye. La deuxième chose, c'est que premièrement, on ne doit pas se glorifier de l'argent. Deuxièmement, ça veut dire, nous sommes que gestionnaires. Dis avec moi gestionnaire. Si tu as compris, écris gestionnaire. Ça veut dire, l'argent que Dieu te donne, tu n'en es que gestionnaire. Et en tant que gestionnaire, tu as des comptes à rendre. Donc, si tu n'as pas compris ça, tu vas tourner dans un cercle financier. J'appelle ça des cercles, vous allez comprendre. Dans des cercles financiers, nous tournons dans des cercles financiers et nous n'arrivons pas à percer, nous n'arrivons pas à aller plus loin. Tu vas remarquer que pendant un bon moment, tu tournes dans un cercle financier qui peut être très restreint. Tu tournes, tu n'arrives pas à avoir le déclic, ce qui va te faire aller de l'autre. Et pourtant, tu cherches. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que, en réalité, tu n'es que gestionnaire de la petite partie que Dieu te donne. Et ce que Dieu fait, en termes de... C'est un coach. Dieu, c'est vraiment quelqu'un qui nous apprend. Ce que Dieu fait, il te donne une partie. Donc, il faut savoir que les revenus que tu as, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, aux yeux de Dieu, c'est juste. Ce revenu-là, c'est juste. Il te donne ça et puis il te regarde pour voir ta gestion. Voilà. Appelle ça salaire, appelle ça revenu. Mais Dieu te donne ça et puis il veut regarder ta gestion. Tu n'es que gestionnaire et Dieu veut regarder ta gestion. Et donc, quand tu te comportes avec l'argent d'une certaine façon que Dieu regarde, il voit que non, lui là, il n'a pas encore bien appris. Et c'est ce qui fait que tu tournes en rond dans un niveau financier. Regarde, quand je lui dis regarde ta vie, tu as l'impression de tourner en rond peut-être dans un niveau financier. Ça dit, non, tu ne pèses pas encore, parce que l'argent c'est des cercles, donc tu es dans un cercle très bas, très restreint. Tu ne pèses pas encore, parce que tu n'as pas compris que tu n'es que gestionnaire. Donc ça veut dire que quand tu es gestionnaire, tu rends compte de l'argent qu'on t'a donné. Donc Dieu te donne l'argent et puis il te regarde. Je vais vous donner cette anecdote. En tant qu'humain, en tant qu'homme, imagine aujourd'hui, tu as une entrée de ressources. On va dire, tu as peut-être 10 millions de francs CFA qui entrent.
bien, 10 millions de francs CFA. Voilà, 10 millions de francs CFA que tu as en ressources, ça entre. Et puis, pour une raison ou pour une autre, tu dis, bon, écoute, j'ai un frère qui est là, à qui je vais donner pour qu'il garde cet argent. Ça arrive. J'ai déjà vu ça. Je dis, bon, écoute, j'ai donné 1 million à mon frère pour garder, parce que peut-être moi-même, je ne suis pas, pour une raison ou pour une autre, pour ne pas dépenser ça avant le temps, je donne à mon frère pour pouvoir garder. Supposons même que tu donnes ça au frère le plus honnête connu dans ton environnement. Soit à l'église, un bon frère, on sait que lui, là, il est honnête. Mais on sait aussi, on suppose, on sait que lui-même, là, l'argent, il n'a pas ça beaucoup. Tu connais sa vie, tu sais qu'il n'a pas l'argent. Mais la seule chose que tu sais, c'est qu'il est honnête. Hein, tu donnes ça donc à ce frère-là. Et puis, tu lui donnes aujourd'hui soir, tiens mon argent, tu vas garder. Je vais venir te prendre ça après, mais je voudrais que tu gardes pour sécuriser. Demain, tu le vois. Au moment où tu sors, tu vois le frère entrer chez lui. Un taxi là, bien plein. Une nouvelle télé. Il a acheté une nouvelle télé. Il a acheté des vivres, des sacs de riz. Tout ce qu'il faut, des appareils. Il achète tout ça. Et puis, il entre à la maison avec. Et puis, il te voit, il dit, ah, voisin, ça va? Non, je t'ai parti faire des achats. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ta tête? Quelle est la première pensée que tu auras à l'esprit? Frère, dis-moi. Il faut écrire la première pensée que tu auras à l'esprit. Il faut écrire. Il faut écrire. Écrire la première pensée. Ça dit, tu donnes l'argent à quelqu'un pour garder. Tu sais que le gars, il est honnête, mais en vérité, il n'a pas l'argent. Et puis, tu le vois le lendemain matin. Il va au supermarché à Sokose, il te fait des achats là. Tu vois les télés, tu vois, il change sa mini-chaîne, il change son mobilier. La première réaction que tu vas avoir, c'est laquelle? Il faut écrire ça. Je pense que la première réaction que tu vas avoir, tu vas dire non, le gars, il est en train de... C'est mon argent, il est en train de dépenser. C'est mon argent, il est en train de dépenser. Or, toi, tu lui as confié ça pour qu'il puisse garder. Mais tu le vois en train d'acheter des choses. Même si ce n'est pas ton argent qu'il a pris pour aller faire ses emplettes, la première pensée qui va te passer à l'esprit, c'est que c'est mon argent que ce monsieur-là est en train d'utiliser. C'est mon argent que ce monsieur est en train d'utiliser. Et si tu n'es pas trop serein, je pense que 2 jours après, tu vas aller le voir, trouver une excuse pour lui dire, ah, le frère, je t'avais donné, tu te rappelles, je t'avais dit, tant, bon, vraiment, j'en ai besoin maintenant, faut me donner mon argent. Tu vas faire ça à raison, juste pour des questions de... C'est normal. Pour des questions... Non, mais c'est normal. Moi, j'aurais fait ça. Je te donne mon argent. Ah, je ne sais pas ce que... C'est mieux que j'ai mon argent sur moi et que je puisse sécuriser ça. Pourquoi toi, homme, tu fais ça? Mais parce que tu as donné ton argent à quelqu'un. Tu as un droit de regard et tu vois qu'il est en train d'utiliser ça d'une certaine façon. Même s'il n'est pas sûr que c'est ton argent, mais tu vas prendre. Imagine donc Dieu, pour lequel tu es gestionnaire sur tout l'argent qu'il te donne. Imagine que toi, tu dépenses ça comme tu veux. Imagine que toi, tu dépenses ça comme tu veux. Toi qui es homme, tu vas aller chercher ton argent. Mais pourquoi tu ne veux pas que Dieu fasse ça? Parce que le bon sens et la raison veut qu'on ne donne pas plus à un mauvais gestionnaire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu comprends, dis Amen. Le bon sens veut qu'on ne donne pas plus de ressources à un mauvais gestionnaire. Et si tu veux être même cohérent, le bon sens veut qu'on arrache même les ressources qu'on a données. C'est pourquoi notre vie financière souvent ne décolle pas. Pourquoi elle ne décolle pas? Simplement parce que nous n'avons pas compris que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et que nous n'en sommes que gestionnaires. Certains ont pris sur eux de dire c'est mon argent et à avoir des rêves par rapport à ce qu'ils appellent leur argent. Tu n'as pas d'argent. Et je dis même quand tu payes ta dîme, quand tu finis de payer ta dîme, le 10e, quand tu finis de payer le 10e là, ce qui reste dans ta main, puisque c'est de l'argent, ça ne t'appartient pas. Et remarquez, dans les églises en général, ce n'est pas la vérité absolument en général, ceux qui sont fidèles dans les dîmes, là, au fond là, ça devient palabre. Ça devient palabre. Ceux qui sont fidèles dans les dîmes, offrandes, ça devient palabre. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il dit, il a déjà donné pour Dieu. Mais frère, c'est un mensonge. Tu te trompes. C'est un gros mensonge. Tu te trompes. C'est un gros mensonge. L'or et l'argent sont à Dieu. L'or et l'argent sont à Dieu. Le temps me tient. Je pense que je vais déborder un peu parce que je veux qu'on comprenne bien.
L'or et l'argent sont à Dieu. Donc, il nous les donne et il nous regarde. Le salaire que tu as là, Dieu est prêt à te donner des revenus qui dépassent ça, au-delà. Mais si tu n'as pas compris cette bonne règle, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, même si ça est dans mon compte, ça appartient à Dieu. Même si ça est dans ma poche, ça appartient à Dieu. Où que ce soit, ça appartient à Dieu. Même si ça est chez mon voisin, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu n'en auras pas une bonne gestion. Parce qu'à un moment donné, tu en auras une gestion en tant que propriétaire. Et certainement, une fois que tu as une gestion de l'argent en tant que propriétaire, tu risques de te tromper et passer à côté de la volonté de Dieu, la volonté pour laquelle il t'a donné. Dieu veut t'enrichir. Il veut multiplier tes revenus. Écoute-moi, frère. Écoute-moi, soeur. Dieu veut multiplier tes revenus. Mais il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Si tu comprends que même l'argent qui est dans ma poche appartient à Dieu, ça veut dire pour Dieu, te donner 100 francs, ou te donner 10 millions, ou te donner 20 millions, ça change absolument rien en ce qui le concerne. Pourquoi? Parce que il est sûr, il sait que dans ton esprit, tu as compris que ça lui appartient. Mais si tu as une personne pour laquelle, si Dieu te donne de l'argent, c'est comme s'il a perdu cet argent, parce que toi, tu mets ta propriété, c'est-à-dire que tu mets un droit de propriété sur cet argent. Attention, il va se dire, mais si je lui donne plus, il va considérer que c'est son argent. Bon, donc laissons-le là, et puis on va regarder. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais quand dans ton cœur, tu sais que Dieu est le propriétaire de l'argent que tu as, c'est vrai qu'il t'a donné ça, c'est venu sous forme de salaire, ça vient sous plusieurs formes. Ça peut venir sous forme de salaire, ça peut venir sous forme de bénéfice, ça peut venir sous forme de je ne sais pas quoi, quelqu'un t'a donné, etc. etc. L'argent, Dieu utilise le moyen qu'il veut pour te le donner. Mais il faut comprendre qu'il en reste toujours propriétaire. Donc, si je sais que Dieu m'a donné 10 000, mais ça lui appartient toujours et que mon cœur en est convaincu que je fonctionne en fonction de ça, Dieu sait que mon cœur est travaillé à ce que la richesse qu'il me donne est toujours à lui et qu'il peut en disposer à n'importe quel moment. Tu comprends? Il peut en disposer à n'importe quel moment. À ce moment-là, te donner de l'argent, peu importe la quantité, pour lui, pour parler un peu comme les hommes, c'est comme si il prenait l'argent dans sa poche gauche pour la mettre dans sa poche droite. Ça ne change absolument rien. Et quand toi, tu raisonnes en tant que gestionnaire, je l'ai dit une fois quelque part, tu as accès à l'or. Dieu te donne accès à l'or, à tout le réseau. Potentiellement, il te donne accès à tout le réseau de sa richesse. Pourquoi? Parce que si ça est sur toi, si ça est en toi, si ça est dans ta poche, si ça est dans ton compte en banque, ça appartiendra toujours à Dieu. On a des rêves personnels, c'est clair, c'est sûr. Et ces rêves-là même, c'est Dieu qui les a mis dans notre cœur. Mais le fait de fonctionner en tant que gestionnaire de l'argent dont Dieu est le propriétaire, nous devons forcément arriver à ça. Si tu n'arrives pas à ça, tu vas tourner en rond. Je te dis, c'est la première base, c'est le premier secret. Dieu t'enrichit à partir du moment où c'est que ton cœur est prêt à accepter que lui, il en est le propriétaire. Si tu as compris cette première loi. Ce n'est pas une loi juste pour venir racketter Dieu. Arrêtons les prières pour racketter Dieu. J'ai dit, moi j'ai fait ces prières-là aussi. Je viens, je dis, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. C'est pour pouvoir racketter Dieu. En réalité, derrière, c'est pour dire, donne-moi un peu, j'ai besoin. Oh, arrête ça, il faut grandir un peu. Mon ami, arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Il y a une loi puissante qui est là et tu l'utilises. L'or et l'argent sont à Dieu, point. Moi, mon cœur l'a compris. Et je vois Dieu à l'œuvre. Mon cœur l'a compris. Et c'est ça, la troisième chose. Pourquoi l'or et l'argent sont à Dieu? La troisième règle, c'est parce que quand tu comprends ça, ton cœur est disposé à obéir à Dieu en ce qui concerne l'argent. Ça veut dire aujourd'hui, Dieu peut te dire, mon fils, tu as reçu ton salaire là, non? Tu as payé la dîme? Oui, oui. Il reste combien? 90%. Il est dans 90%. Prends 50% pour aller donner ça à telle église. Oui, il en est le propriétaire. Tu donnes l'argent à quelqu'un, tu lui dis, prends ça, et puis il va donner. Mais il va donner. Est-ce que ton sang que. Comment on dit là? Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Dieu te dit, prends, et puis va donner à tel homme. Ça ne chauffe pas. Peu importe la quantité. Je me rappelle, on a organisé un jour, un programme à Belgéville. Et on y revient par terre. Parce que hier, on était à Belgéville. On a fait 24 heures de loin non-stop. Et Dieu s'est glorifié. C'était puissant. C'était un concert aussi qu'on devait faire au stade. Et à l'époque, je me rappelle, le jour où on partait
pour, pour, pour aller faire le programme. Il venait de faire les virements. Je suis parti, j'ai retiré tout ce que j'avais. Je suis parti à Benjaville. Parce qu'un programme, en général, c'est le jour J là, que tu vois les vraies dépenses. Et puis, on fait le programme, on finit le programme. Mon épouse et moi, on venait dans la voiture. Il restait 5 000 francs sur nous. Mais, il restait 5 000 francs, plus quelque chose qui n'a pas de prix. La joie d'avoir été capable d'obéir à Dieu. Waouh! Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas du tout de prix. Donc, ton cœur doit être préparé à donner. Dieu peut te dire, mon fils, prends ça, va donner. Va donner. Il en est le propriétaire. L'or et l'argent. Il faut que tu comprennes ça. Sinon, tu vas t'asseoir, tu vas dire non. Ah, vraiment. Et tu vas continuer à gérer les miettes. Alors que Dieu potentiellement veut te connecter au réseau de richesses qu'il a. Tu vas te retrouver à gérer des miettes. Dis à moi, je suis fatigué des miettes. Par rapport à la pensée de Dieu pour ta vie financière, je te dis, ce que tu gagnes là, tu es vraiment loin du compte. Tu es 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 loin du compte. Je peux te le garantir. Quelqu'un qui m'écoute ici, lorsqu'il va commencer à travailler son cœur, à savoir que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, et à commencer à dépenser cet argent conformément à la pensée de Dieu. Et je dis, tu as des rêves, c'est légitime, tu as des rêves. Ces rêves-là, c'est Dieu qui les a mis dans ton cœur. Mais l'accomplissement de ce rêve doit se faire sur la route de ce que Dieu a prévu lui-même. Comment je vais dire ça? Il y avait une pensée, je crois que c'est le père fondateur qui parlait. On appelle ça le déguet national. Le déguet national. Le déguet national, il disait, le père fondateur au Faubourg, il dit, si quelqu'un, on lui a confié la tâche de pouvoir mélanger le déguet. C'est-à-dire, le déguet, c'est du lait mélangé à de la bouillie, à du mil préparé, et ça donne, c'est très excellent. Donc, il faut mélanger. Il dit, si quelqu'un a mélangé, et ils ont servi les uns les autres, tout le monde a été servi. Quand il a fini de mélanger, s'il veut laver sa main, et que quelqu'un lui dit, non, il ne faut pas laver ta main, ce gars-là est un sorcier. Ça veut dire, à un moment donné, quand tu suis le chemin de Dieu, et que tu es en train de faire pour Dieu, à un moment donné, Dieu va te permettre de réaliser tes rêves, mais sur le chemin de ce qu'il t'a dit. Forcément. Donc, le rêve que Dieu t'a donné d'avoir une maison, le rêve que Dieu t'a mis à cœur d'avoir une voiture, ne doit pas primer sur le fait que Dieu a des orientations pour toi. Dieu te donne la richesse pour quelque chose, pour des visions qu'il va te mettre. Donc, sur la route de cette vision, Dieu va te donner de réaliser. Et tu vas voir de la façon la plus simple possible. De la façon la plus simple possible. Ça va venir à toi. Toi-même, tu seras étonné. Tu vas comprendre que, mais c'est comme ça que Dieu fait. Oui, c'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu connaît tes rêves. Il connaît tes rêves. Mais l'or et l'argent sont à lui. Et tu n'en es que gestionnaire. Il faut que tu gères cet argent conformément à la pensée de Dieu. Donc, désormais, commence à demander à Dieu, quelle est ta pensée concernant les finances que tu me donnes? Quelle est ta pensée? Seigneur, quelle est ta pensée concernant les finances que tu me donnes? Parce qu'en tant que gestionnaire, tu vas rendre compte. En tant que gestionnaire des finances, tu vas rendre compte. L'or et l'argent sont à Dieu. Tu n'en es que gestionnaire. En tant que gestionnaire, tu vas rendre compte. Et donc, pour être à l'aise et épanoui, commence à orienter. C'est-à-dire que regarde dans tes dépenses simplement, si tu vois. Regarde dans tes dépenses, tu verras effectivement si tu es un bon gestionnaire ou pas. C'est aussi simple que ça. Essaie de regarder le mois passé, tous tes revenus, et puis essaie de lister comment est-ce que tu les as dépensé. Regarde les postes de dépenses que tu as. Tu verras si tu es un bon gestionnaire ou pas. Tu verras si les finances que Dieu te donne, si tu les as orientées côté ce que Dieu veut. Donc tu n'en es que gestionnaire. Maintenant, tu es gestionnaire, Dieu te donne l'argent. Il faut bien comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne la richesse? Pourquoi Dieu nous donne la richesse? La première chose, c'est que Dieu nous donne la richesse. Dieu nous donne la richesse pour l'adorer. La richesse entre dans le cadre de l'adoration de Dieu. C'est vrai qu'on approche de la fin, donc je vais revenir sur ça après, mais je vais vous lire quelques versets. La Bible nous dit dans Apocalypse 5, de 10 à 12, Apocalypse 5, 10 à 12, la Bible dit, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu,
et ils régneront sur la terre. Je crois, Apocalypse 5, 17, voilà, c'est ça. Bon, je vais aller sur le verset 12 pour gagner du temps. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il dit, il est digne de recevoir quoi? La puissance, la richesse. La puissance et la richesse. La puissance et la richesse. Donc, notre richesse entre dans le cadre de l'adoration à Dieu. C'est vrai que quand je le dis comme ça, il faut bien comprendre ce que c'est que l'adoration. Mais j'aurai une autre plateforme dans le cadre de la formation pour les chantres, dans le cadre de la formation, un autre cadre sur l'adoration, qui va nous permettre de mieux comprendre, quand je dis la richesse entre dans le cadre de l'adoration, on va mieux comprendre ce que ça veut dire. Mais premièrement, Dieu nous enrichit pour l'adoration. Si vous vous rappelez, David, dans 1 Chronique 21, je vais prendre ça au moins il faut qu'on lise. 1 Chronique 21, 22 à 23. 1 Chronique 21, 22 à 23. Donc là, il y avait eu comme, comment je dis ça, il y avait eu, on va dire, la fureur de Dieu s'était abattue sur le peuple et ça causait des morts. Et Dieu lui a dit à David de faire un sacrifice. Donc David va partir à un endroit et il va vouloir faire le sacrifice. Donc il va vouloir qu'on lui donne la terre, etc., les éléments qu'il faut pour pouvoir faire le sacrifice. Et celui à qui David va s'adresser va dire non, mais prends ça cadeau, puis va faire. Et David va lui répondre. Donc au verset 22, David dit à Onam, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire du dessus du peuple. Onam répondit à David, prends-le et que mon Seigneur le fasse. Et que mon Seigneur, le roi, fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. La Bible dit, au verset 24, mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. David a compris que, oui, l'adoration, notre richesse doit entrer dans le cadre de l'adoration. La deuxième chose, c'est que Dieu nous enrichit. Je vais vite parce que je veux atteindre rapidement un niveau. Dieu nous enrichit en plus de l'adoration, en dehors de l'adoration. Dieu nous enrichit pour l'avancement du royaume. Dieu nous a enrichis pour l'avancement du royaume des cieux. C'est pourquoi c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup à faire encore dans le cadre de l'avancement du royaume des cieux. Donc Dieu nous enrichit pour que notre richesse serve à l'avancement du royaume. Hier, il y a un chante, Élisée Boli, que Dieu te bénisse, qui nous donnait un témoignage au cours de la louange des générations. Il disait que il y avait une campagne d'évangélisation qui devait se tenir et il y a une servante, enfin une fidèle, donc une disciple, une fille de Dieu qui a dit à son pasteur, je donne 100 millions pour la tenue de la campagne d'évangélisation. Waouh, le royaume de Dieu doit avancer. Et Dieu nous enrichit pour ça. Dieu doit préparer des personnes. C'est pourquoi tu dois faire partie de cette classe de personnes qui est enrichie pour le royaume des cieux. Amen. Et donc le verset même qui va nous servir de base dans AG, mais qui nous sert de base dans AG 6, verset 8, Dieu prononce la phrase qui dit que l'or et l'argent sont à moi dans le cadre de la construction du deuxième temple. Donc, pour le royaume. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, donc AG 2, 6 à 8, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Et il dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc ça veut dire, c'était dans le cadre de la construction, mais de la reconstruction du temple de Jérusalem. Et Dieu dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Et donc, quand Dieu nous enrichit, c'est pour l'avancement du royaume. C'est pour construire des temples. C'est pour soutenir les missionnaires. C'est pour que le royaume avance. Le royaume avance. Amen. C'est pour que le royaume de Dieu puisse avancer. N'oublie jamais ça. Ta richesse doit servir
pardon, à l'adoration, mais ta richesse doit servir à ce que le royaume avance. Ne perds pas de vue ces deux choses. Ne perds jamais de vue ces deux choses. S'il te plaît, tu as des rêves, tu veux construire des hôtels. Dieu dit, quand tu bâtiras et que tu habiteras, donc Dieu veut lui-même que tu construis des maisons pour y habiter. Dieu ne veut même pas ton statut de locataire. Non, tu as des rêves légitimes. Mais ne perds jamais de vue ces deux choses parce que tu es gestionnaire. Ne perds pas de vue que l'argent que Dieu te donne doit servir à l'adoration. Ne perds pas de vue que l'argent que Dieu te donne doit servir à l'avancement du royaume. Et troisième chose, l'argent que Dieu nous donne sert à notre épanouissement dans le cadre de la réalisation des deux premiers chantiers que je t'ai dit. Donc Dieu te donne aussi l'argent pour ton épanouissement. Mais cet épanouissement doit se situer sur le chemin de l'adoration, sur le chemin de l'avancement du royaume. Arrive à trouver ton épanouissement dedans. Tu vas voir que Dieu va ouvrir les portes. 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 Amen. Donc, je viens de te dire les raisons pour lesquelles Dieu nous donne la richesse. Et la troisième chose qui est importante, c'est comment Dieu nous donne la richesse. Si je ne finis pas ça, ce sera comme une symphonie inachevée. Dis avec moi, comment Dieu nous donne la richesse. Écris ça. Comment? Je veux voir ton comment en commentaire. Je veux voir ton comment. Je veux voir ton comment en commentaire. Dis-moi comment. Pour que je sache que nous sommes ensemble. Je regarde. Dis-moi comment. Comment? Je ne vais pas vous mystifier. Je vais vous dire quelque chose que vous savez. Quelque chose qui est simple. Comment Dieu nous envoie la richesse. Mais c'est vraiment pour tous ceux qui ont compris ce que j'ai dit depuis le début. Que Dieu, c'est à lui qu'appartient l'argent. Et Dieu veut nous envoyer l'argent. Pour les raisons que je viens de citer. C'est un peu ça, je veux dire, la cohérence du message que je donne. Alors, comment Dieu le fait? La raison principale que je vais dire aujourd'hui, la raison principale, comment Dieu nous fait entrer dans la richesse, c'est par les connexions. Dis avec moi les connexions. Dis avec moi les connexions. Écris connexion. Dieu nous envoie l'argent, Dieu nous envoie les richesses par les connexions. Par les connexions. Dans AG, que je viens de lire, il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le ciel. J'ébranlerai toutes les nations. Et il dit, les trésors de toutes les nations viendront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la richesse de Dieu est dans un réseau de personnes qui en ont la gestion. J'utiliserai plus qui en sont propriétaires. Donc l'argent de Dieu, mais la richesse est dans un réseau. Vous prendrez Bill Gates, vous prendrez quoi. Tout ce que vous voulez. Vous prendrez toutes les grandes entreprises. Tout ça, on sait maintenant que c'est l'argent de Dieu qui est en train d'être brassé, qui est en train d'être géré d'une façon ou d'une autre. Mais parce que c'est l'or et l'argent, ça appartient à Dieu. Donc l'argent évolue dans un réseau. L'argent, la richesse, circule dans un réseau. Écoute-moi bien, hein. L'argent circule dans un réseau. La richesse circule dans un réseau. Ce réseau-là est constitué d'hommes. Ce réseau est constitué de... Parce qu'il dit, j'ébranlerai les cieux et la terre, j'ébranlerai la mer et le ciel, j'ébranlerai toutes les nations. Par nation, j'ai dit la dernière fois, par nation, il faut comprendre des hommes. Il faut comprendre des systèmes d'hommes. Il faut comprendre des entreprises. Tout ce que l'homme a fait. Donc, derrière nation, quand Dieu parle de nation, Dieu utilise généralement les nations, le terme nation pour désigner des hommes. Il dit, il va les ébranler. Ce n'est pas un thème de guerre, mais c'est un thème pour dire que c'est le réseau, c'est son circuit d'argent. Il va remuer ça pour que tout ce circuit-là, donc, qu'il y ait un mouvement de cet argent-là vers ceux qui doivent construire ce temple. Il y a un mouvement vers ceux qui vont construire ce temple. Donc, l'argent circule dans un réseau. Frère. Et le niveau de revenus que tu as dépend du réseau auquel tu es connecté. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que c'est un réseau dans lequel circule l'argent. Quelqu'un me disait une fois, il dit petit, et ces personnes ne sont même pas chrétiennes, mais elles ont compris des choses. Elles ont compris. Il me disait petit, l'argent là,
c'est comme un fleuve. Ça coule, ça vient d'ici, ça vient là. Des ruisseaux, il y a des ruisseaux, il y a des rivières, il y a des lagunes, il y a des mers. L'argent circule, c'est comme ça circule. Et il dit, mon petit, si tu veux, tu viens dans une ville. Quand tu entres dans une ville, la ville a son réseau d'argent. Il dit, il ne faut pas te fatiguer, il faut juste te mettre au carrefour et puis ça va tomber sur toi. Bon, c'était une façon de parler. Il dit, mets-toi au carrefour, puis ça va tomber sur toi. Mais, ce que je veux que tu comprennes, c'est que la richesse circule un peu comme voilà, un peu comme le réseau SODECI ici, mais le réseau de distribution d'eau. Là, ça circule. Et ce que Dieu fait, quand Dieu veut te bénir, Dieu te fait une connexion. Et je dis, ce réseau-là est détenu, ou ce réseau, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des entreprises, ce sont des nations. C'est tout ça le réseau. Tous ceux qui pensent détenir de l'argent, en réalité, sont dans ce réseau. Dieu, pour t'enrichir, va te connecter. Donc, l'entreprise dans laquelle tu travailles, c'est une connexion que Dieu vient de faire pour que l'argent soit pompé, ou la richesse soit pompée de l'entreprise à toi. Est-ce que tu comprends? Dis avec moi Amen si tu comprends. Je vais aller plus loin. L'entreprise là, tu sais. L'entreprise que tu as et dans laquelle tu travailles, Dieu a permis cette connexion afin que, étant connecté là-bas, l'argent qui circule dans ce système-là puisse sortir pour venir à toi. C'est pourquoi il faut que tu saches que l'argent appartient à Dieu, pour ne pas que lorsque l'argent sort du système pour venir à toi, tu puisses fermer. À partir du moment où tu penses que tu es propriétaire de l'argent, tu es déconnecté à ce réseau que Dieu a mis en place. Est-ce que tu me suis? À partir du moment où tu penses que c'est à toi, tu es déconnecté. Sinon, le réseau, c'est le réseau de Dieu. Donc, il te connecte. Et c'est pourquoi il ne faut pas négliger tout ce que Dieu amène à toi. Quand je vais terminer sur ça, c'est sur ça que je vais terminer, par les connexions. Je vais te montrer les types de connexions. Il y a 3 types de connexions. Est-ce que Dieu nous fait du bien? Je veux entendre ton amen. Et puis je vais aller vite, parce qu'on me signale que mon portable est en train de se décharger, pour ne pas qu'on soit coupé. Mets-moi un bon amen, s'il te plaît. Mets-moi un bon amen. Mets-moi un bon amen. Je sais que le Seigneur est en train de nous faire du bien, mais un bon amen. Parce que je m'apprête à te dire quelque chose. Je m'apprête à te dire quelque chose. L'argent de Dieu circule dans un réseau. Lui seul en connaît les tracés, il en connaît, lui seul en connaît. Mais je sais que, puisque l'or et l'argent sont à lui, tous ceux qui détiennent l'argent indépendamment, ils sont dans ce réseau. Et eux, ils pensent qu'ils sont propriétaires, mais Dieu est le propriétaire, il s'est ri d'eux. C'est pourquoi il dit, le moment venu, il va ébranler les nations. Pour que l'argent, quand il ébranle les nations, ça veut dire, il donne un ordre. Pour que l'argent quitte quelque part pour venir quelque part. Amen. Ah, moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Et personne. Je l'ai vécu plusieurs fois. Je l'ai vécu plusieurs fois. Et je sais que si tu comprends ça, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Amen. Donc, il y a 3 types de connexions. Si tu veux, en termes de famille, il y a 2 types. Et dans une famille, il y a 2 sous-types. Donc, il y a ce que j'appelle les connexions horizontales. Il y a les connexions horizontales. Les connexions horizontales, ce sont les connexions qui te mettent en rapport avec des personnes qui sont dans le même cercle que toi. Mais qui par elles, la richesse va venir par elles, mais tu seras toujours dans le même cercle. Je te donne par exemple un verset sur lequel je vais m'appuyer. Je crois que c'est dans 1 Roi 17, 9 à 14. 1 Roi 17, 9 à 14. 1 Roi 17, 9 à 14. Voilà. Oh, c'est long, mais bon. 1 Roi 17, 9 à 14. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau, un vase, afin que je boive. Et elle alla chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons
après quoi nous mourrons. Élie dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit seulement, prépare-moi d'abord à manger avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel d'Israël, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est une connexion à peu près de personnes de la même catégorie. Les connexions horizontales. Je vous ai dit, il y a un réseau, mais la vie financière a plusieurs sphères. Et toi, selon ton revenu, tu es dans une sphère. Selon le revenu de chacun, tu es dans un réseau, tu es dans une sphère. La première connexion, qui est la connexion horizontale, c'est la connexion que Dieu va te faire avec des gens qui sont dans la même sphère que toi. Voilà, avec des gens qui sont dans la même sphère que toi. C'est pourquoi il faut que tu commences à regarder tout ce que Dieu met sur ton chemin. Il ne faut pas banaliser quelqu'un. Il ne faut pas avoir des appréhensions. Ne regarde pas les gens et ne les juge pas en fonction. Non. Il y a des connexions que Dieu va te faire sur des personnes qui sont dans le même cercle que toi, mais pour qu'elles te bénissent. Elles transportent quelque chose dont tu as besoin. Vous êtes dans le même cercle, mais ça peut être une information que la personne a. Ça peut être parce que cette personne elle-même est connectée à une autre personne. Donc, ne néglige jamais qui que ce soit. Donc, c'est le premier niveau de connexion. Amen. Quand tu vois dans ce premier niveau, je vais te donner une autre chose parce que cette connexion peut se faire et peut être un lien direct. Ça peut être une connexion directe avec la personne que Dieu t'a connectée. Les finances vont venir directement par cette personne. Ça peut être le cas. Donc ça, c'est une connexion directe. Comme cette personne peut être elle-même un canal pour te faire connaître quelqu'un. Amen. N'oubliez jamais ça. Donc, je prends dans Genèse. Dans Genèse 40. Dans Genèse 40, vous allez lire après. Vous allez voir que Joseph, dans la prison, a été connecté, a eu une connexion avec d'autres prisonniers. Ils avaient tous le même statut de prisonnier. Ça, c'est une connexion horizontale. Ils avaient le statut tous de prisonniers. Il y avait les chansons du roi et puis il y avait le panetier. Quand ils étaient en prison, ils avaient tous le même statut de prisonniers. Ils étaient dans le même cercle, mais Dieu les a mis en contact. Donc, il y a des contacts horizontaux que Dieu te donne qui eux-mêmes peut-être sont vides en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la richesse en eux-mêmes, mais par eux, tu seras connecté à d'autres choses. C'est pourquoi ne néglige jamais personne. Donc, il y a des connexions que tu vas avoir. Des personnes qui sont du même cercle que toi, qui vont te dire, ah Joe, j'ai entendu parler de quelque chose, il faut qu'on s'associe, etc., etc. C'est pas, ce que je dis, ce n'est pas l'ouverture pour s'associer à tout, à n'importe quoi, mais il faut que tu comprennes. La connexion horizontale, c'est la connexion qui est dans le même cercle que toi, que tu ne connaissais pas. Et c'est important. Les enfants de Dieu, lèvons-nous pour pouvoir créer ces cercles et nous connecter. Il faut qu'on se connecte. Il y a une étude qui dit que les Juifs, lorsque l'argent entre dans la communauté juive, l'argent tourne dans 8 mai minimum avant que l'argent ne sorte de la communauté. Ça veut dire, un juif veut faire ses emplettes, il va aller dans un supermarché juif. Le supermarché a des fournisseurs juifs. Quand il est malade, il va dans un centre de santé juif. Et il va à la pharmacie pour acheter ses médicaments chez un juif, etc., etc. Donc, c'est des cercles. Je le dis, apprenons les connexions. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de programmes. Et peut-être que Dieu va nous donner la révélation de comment faire ça. Pour le moment, je ne sais pas. Mais pour pouvoir créer des connexions horizontales, c'est important. C'est important. Et je pense même que, peut-être, je vais trop loin, l'Église même est le théâtre, est le meilleur théâtre de tout ce qui peut être connexion horizontale. L'école est un théâtre de tout ce qui peut être connexion horizontale. Le quartier est un théâtre de ce qui peut être connexion horizontale. Mais comprends juste que la connexion, c'est juste, Dieu va passer par des connexions, il y a des connexions horizontales. Les connexions horizontales, c'est dans le même cercle. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les connexions verticales à deux points. Il y a les connexions verticales vers le haut. Les connexions verticales vers le haut. C'est-à-dire, cette connexion-là te permet de sortir du cercle où tu es pour aller dans un autre niveau de richesse. Que Dieu te donne cette connexion. Il y a des connexions
qui sont des connexions verticales. Et dans les connexions, il y a deux grandes familles de connexions. La connexion horizontale qu'on a fini, mais après il y a la connexion verticale. Et la connexion verticale, il y a une connexion du haut vers le bas. C'est les meilleures connexions, celles-là. C'est des connexions qui t'enlèvent du cercle financier où tu es pour te positionner à un autre cercle financier. Et vous allez voir, quand Joseph, je ne vais plus lire, mais comme on a déjà lu la référence, quand Joseph a rencontré les chansons et le panetier, c'était une connexion horizontale. Ils étaient tous au même niveau. Quand il a expliqué les rêves, il a dit à l'échanson, 3 jours vont passer, Pharaon va t'appeler. Il a dit au panetier, 3 jours vont passer, Pharaon va te mettre à mort. Et la Bible dit, quand l'échanson est parti, il a été libéré 3 jours après, il a oublié même Joseph. Jusqu'à ce que Pharaon ait un rêve qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il explique et les chansons se disent, ah, Pharaon, je connais quelqu'un qui explique les rêves, qui interprète les rêves. Et là, cette chanson va servir de canal, mais il y aura une connexion entre Joseph et Pharaon. Et cette connexion est une connexion verticale vers le haut. A fait changer, on va dire, de cercle financier à Joseph. Il est passé du cercle où il était au cercle, à un cercle, peut-être même il a traversé plusieurs cercles, puisque c'est des paliers, mais il est passé du palier où il était à un autre palier, par la connexion verticale vers le haut. Je vais lire ça je l'ai. C'est dans Genèse 41, donc de 8 à 14. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échantillons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'est irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef de garde, moi et les panetiers, et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Et écoutez, il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers Pharaon. Il y a des connexions. La connexion supérieure, la connexion supérieure, la connexion vers le supérieur, du haut vers le bas. La connexion verticale du haut vers le bas. Je prie maintenant, toi qui m'écoutes, dans le nom de Jésus, que le Seigneur te fasse cette connexion. La Bible dit, quand ils ont dit à Joseph, viens, la Bible dit, il se rasa, changea de vêtements et s'est rendu vers Pharaon. Parce qu'il savait que sa vie n'allait plus jamais être la même. Sa vie n'allait plus jamais être la même. Sa vie n'allait plus jamais être la même. Il savait que sa vie n'allait jamais être plus la même. Je vois que, je ne sais pas comment ça se fait, je vois Samuel, comment tu vas? Laisse-moi tout à l'heure te prendre, laisse-moi te prendre tout à l'heure. Je finis l'idée et puis je te prends. Donc, Joseph savait que sa vie ne serait plus jamais la même. La Bible dit, il s'est rasé, il a changé de vêtements. Il alla voir Pharaon. Il y a des connexions qui te font passer d'un niveau de richesse à un autre. Oui, d'un niveau de richesse à un autre. Dieu enrichit par des connexions. Donc, il y a la première connexion horizontale et la connexion verticale. Des connexions horizontales peuvent être vides en soi, mais peuvent servir juste à t'amener vers une connexion verticale. Amen. Et Dieu va changer ton histoire, Dieu va changer ta dimension financière à travers cette connexion verticale vers le haut. Et à la connexion, je vais vous donner un autre verset qui est important aussi. C'est dans 1 Roi 19, je crois, 1 Roi 19. Alors, il faut que je prenne ça. 1 Roi 19. À 8. C'est Élie qui fuit et vous allez voir ce que j'appelle le prototype spirituel de la connexion. Et la Bible nous dit, pour lui,
il alla dans le désert où après une journée de maïs assis sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme et que je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha, s'endormit sous le genêt et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il se leva, mangea et but et se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là, c'est l'ange qui le nourrit. Vous savez, Élie a été nourri par 3 personnes. Donc, Élie a connu l'enrichissement, si tu veux. Prends la nourriture comme une ressource. A connu l'enrichissement sur ces 3 niveaux que je disais, à ces 3 niveaux de connexion. Premièrement, et ça va crescendo, mais pour pouvoir vous montrer, j'ai commencé par le vertical. Et par l'horizontal. Donc, dans la connexion horizontale, Dieu le connecte à une femme veuve qui va le nourrir, donc qui va l'enrichir, qui va lui donner des ressources. Dans la 3, ça c'était un niveau d'enrichissement. Dans ce que je viens de lire, c'est plutôt un ange. C'est plutôt un ange qui va le nourrir. Donc, il va recevoir la provision qui vient d'en haut. Et quand il rencontre l'ange, il mange à 2 reprises et la nourriture qu'il lui donne la force de pouvoir marcher 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire, quand tu as cette connexion horizontale, il y a une transformation qui se passe dans ta vie. Et tes finances, donc comme on parle de finances, tes finances vont être boostées. Tes finances vont passer à un autre niveau. Amen. Tu vas changer de cercle. Tu vas changer carrément de cercle. Tu vas changer de cercle. C'est ça qu'on appelle la connexion horizontale. Dieu te fait passer d'un niveau à un autre. Et puis, il y a la connexion verticale. Et il y a la connexion verticale du haut vers le bas. La connexion verticale du haut vers le bas, c'est simple. C'est 1 Roi 17, 4 à 6. C'est là où Élie, par exemple, a été nourri par les corbeaux. Donc, c'est ça qui fait les 3 connexions. Il a été nourri par les corbeaux. Donc, c'est connexion verticale, mais c'est du haut vers le bas. Donc, il a été nourri par le règne animal, donc le règne inférieur. Il a été nourri par une veuve. Donc, ça, c'est le règne de ses contemporains, de ses semblables. C'est la connexion horizontale. Et puis, il a été nourri par le règne supérieur. Il a été nourri par un ange qui lui a donné de passer d'un niveau à un autre. Donc, si je reviens sur la connexion verticale, mais de haut en bas, c'est par exemple des connexions que Dieu te donne. Je prends un exemple et je profite pour le dire en même temps à qui veut l'entendre. Je fais de l'élevage de poulets, voilà, de poulets de chair. Voilà. Et donc, si tu as un client potentiel, n'hésite pas. Que Dieu te bénisse. Mais ce que je veux te faire comprendre dedans, c'est que une sorte de rencontre, c'est lorsque un jour, j'ai rencontré quelqu'un par le biais d'une autre personne qui est un grossiste. Tu vois, c'est une connexion où lui il vient pour m'enrichir en m'enlevant mes poulets. Amen. Donc, quand tu fais du business, tu as besoin de clientèle. Il y a des clients qui viennent. Et puis Dieu te donne d'être connecté à quelqu'un qui lui, il est non seulement un client, mais derrière lui, il y a un réseau de clients. Il t'envoie les clients. Ça, c'est une forme de connexion. Quand on t'envoie les clients, c'est la richesse qui vient comme ça. Il y a ces genres de connexions qu'on appelle les connexions du bas vers le haut. Parce que tu donnes quelque chose et eux, ils t'enrichissent. Amen. Amen. Voilà. Samuel, je pense que tu voulais être sur le direct. Je ne m'y connais pas trop. Mais bon, je ne sais pas comment ça se fait. Comment on fait ça. Je ne te vois plus. Je ne sais pas comment on fait, malheureusement. Mais sinon je pense que je suis presque à la fin. Donc, on aurait fait ce duplex-là. Bon, gloire à Dieu. En tout cas, ce que je veux que vous reteniez, je reviens en même temps, on est à la fin, hein, que vous avez vu la connexion. Et je vais prier. Quand on finit, je vais prier pour que Dieu te donne les connexions. Puisque finalement, c'est pas ces connexions. Dieu te connecte à des réseaux. L'argent circule dans des réseaux. Et c'est Dieu qui connecte parce que cet argent lui appartient. Mais je veux que tu retiennes, première chose, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça veut dire que Dieu en est propriétaire. Et quel que soit l'argent qui sera en tes mains, tu n'en seras jamais propriétaire. Tu n'en seras que
gestionnaire. Il faut que ce soit clair. C'est un état d'esprit, c'est un état de cœur, c'est une façon de fonctionner. C'est une façon de fonctionner. C'est une façon de fonctionner que de savoir que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et qu'on n'en est que gestionnaire. D'accord? Du coup, il ne faut jamais se glorifier de la richesse puisque elle appartient à Dieu. Donc, ça ne fait pas sens de pouvoir se connecter avec. Ça ne fait pas sens de pouvoir se glorifier de ça. Ensuite, la deuxième chose, ça nous donne de pouvoir obéir à Dieu. Quand Dieu te dira, prends cet argent, va faire ceci. Quand Dieu te dira, prends cet argent, va faire cela. Comme tu sais que tu n'en es que gestionnaire, tu auras un cœur plus enclin à obéir à la voix de Dieu quant à l'utilisation de l'argent qu'il met en ses mains. Il faut retenir ça. L'argent ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Ton patron te paye, c'est pas avec son argent qu'il appartient, qu'il te paye, c'est avec l'argent de Dieu. Quand tu reçois l'argent, ça t'appartient. Tu enlèves ta dîme, tu donnes à Dieu. Ce qui reste, comme c'est de l'argent, ça t'appartient. Tout ce qui est argent appartient à Dieu. C'est une règle. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fait que ton cœur est plus à l'aise pour la suite. Et puis, j'ai parlé aussi des raisons pour lesquelles Dieu nous enrichit, notamment pour l'adoration. J'expliquerai le thème adoration dans un autre cadre, mais aussi pour l'avancement du royaume. Et puis enfin, pour notre épanouissement, mais dans le cadre de l'adoration et dans le cadre de l'avancement du royaume. Après, nous avons vu finalement comment Dieu nous enrichit. Ce n'est pas les connexions. C'est pas les connexions. Tu travailles dans une entreprise, c'est une connexion. Je prie ce soir, pour quelqu'un qui peut-être cherche du travail, donc qui veut être connecté à une entreprise. Dans le nom de Jésus, reçois cette connexion maintenant. Reçois la bonne connexion. Reçois la bonne connexion qui va te permettre de pouvoir travailler et de pouvoir avoir. C'est une connexion verticale vers le haut. Parce que tu étais chômeur, parce que tu ne travaillais pas, Dieu te donne du travail maintenant dans le nom de Jésus. Je prie que tu aies des connexions horizontales, que tu connaisses des gens, que Dieu te donne de rencontrer des gens qui vont t'enrichir, par lesquels la richesse du ciel va venir vers toi. Je prie que tu aies des rencontres verticales, oui, vers le haut, des rencontres qui vont te permettre de passer à une autre dimension de ta vie financière, d'une façon ou d'une autre. Joseph a été connecté à Pharaon et lui-même, à partir de cette connexion, il savait que sa vie ne serait plus la même. La Bible dit qu'il s'est rasé, la Bible dit qu'il a changé de vêtements. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne ces connexions qui te font changer de vêtements, qui te font changer de vêtements, qui te font changer de vêtements dans le nom de Jésus. Je ne finirai pas sans prier encore pour ton cœur, que Dieu te donne le cœur de gestionnaire. Un cœur qui sait que l'argent que Dieu te donne ne doit pas être un sujet de gloire pour toi. Un cœur qui sait que l'argent que Dieu te donne doit servir aux objectifs pour lesquels il te l'a donné, à savoir l'avancement du royaume, à savoir l'adoration. Dans le nom de Jésus, reçois la bonne connexion. Reçois la bonne connexion dans ton travail. Reçois la bonne connexion. Dans le nom de Jésus, quelqu'un t'appelle. Dieu suscite une rencontre d'une façon ou d'une autre et il te connecte aux bonnes personnes qui vont te faire changer de dimension financière. Dans le nom de Jésus, cela est possible. Dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mon Bishop Eds, tu m'as béni à l'occasion de la louange des générations. Que Dieu te bénisse en retour. Que Dieu te donne d'être connecté verticalement à ces gens-là ou à ces cercles qui vont te faire passer dans un autre niveau financier. Samuel, que Dieu te bénisse. Tu es toujours là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse puissamment dans le nom de Jésus. Nous sommes à la fin donc de notre rencontre qui a duré 1h30. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets dont on doit parler et peut-être qu'on va passer de 1h à 1h30 pour consacrer ça. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser ça en révisualisant le direct ou juste en me laissant ça inbox. Par la grâce de Dieu, à la prochaine session, je commencerai en apportant des réponses. Et j'espère que tout le monde a été béni par cette première loi. Si c'est le cas, il faut pomper sur les cœurs mais amen. Mais je suis béni, mets-le en commentaire. Donc, je finis encore en vous disant bon mois de mai, excellent mois de mai, sous la grâce du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous étende et que déjà vous commencez à expérimenter les fruits de la connaissance et de la mise en pratique de cette première loi-là. Que Dieu vous bénisse.
Ciao, 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 ciao. Écris je suis béni. Yeah, Ed. Écris je suis béni. Et puis, à dimanche prochain. N'oublie pas, dimanche prochain, 21h. Soyons nombreux, soyons nombreux, soyons nombreux. Ciao.